Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour voir les news que nous avons eues justement sur Solo Leveling. Je vais même revenir justement à des anciennes news que je n'ai pas vues parce que c'est vrai que je suis un peu moins actif justement sur la chaîne. D'ailleurs je m'excuse parce que je prépare 2-3 trucs aussi à côté, vous verrez c'est une surprise. Et au passage aussi ça me permet de prendre un peu de recul aussi. Bref, bon. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner ou à cliquer sur la cloche, ça prend une seconde et ça vous permet de vous tenir informé sur les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis tout simplement, c'est parti. Tout d'abord, nous avons eu ce message du coup le 10 juin à 12h43 et moi je suis en train de faire la vidéo à 15h, c'est terrible. Du coup, l'organisation des chasseurs a une annonce à vous transmettre. Nous aimerons vous fournir des indications sur les mesures à prendre concernant le problème qui permettait aux chasseurs d'accéder et de jouer certains contenus inédits en exploitant un bug qui a été corrigé par la mise à jour. Donc en gros, ils pouvaient déjà jouer un contenu qui n'était pas là, c'est ça que je comprends. Ok, bon, pourquoi pas. En sachant qu'il y a un autre bug aussi, bon, je sais pas si on peut considérer ça comme un bug, mais aussi où on peut monter nos dégâts avec nos FPS. D'ailleurs, c'est une vidéo de Soven, je vous invite à aller la regarder si jamais. Mais c'est vrai que c'est très étonnant de monter ses dégâts avec les FPS. Bref, avant de fournir des conseils, nous tenons à nous excuser d'avoir déçu nos chasseurs et en ne parvenant pas à leur procurer de la joie grâce à un contenu de haute qualité. Nous avons mené des discussions internes concernant les mesures suivies pour l'accès de certains contenus inédits. Nous mènerons une enquête approfondie et récupérerons toute monnaie obtenue dans le cadre du jeu. Et en outre, nous distribuerons une petite compensation en guise d'excuses à nos chasseurs. Voilà. Donc, en plus, voilà, il y en a qui en ont profité, ils ont récupéré des récompenses. C'est totalement normal qu'ils gèrent parce que c'est pas justement du contenu qui était prévu pour maintenant. Bon, en tout cas, ils ont pu se renseigner. J'ai pas vu justement ce contenu. Juste après ça, j'allais me renseigner. Puis voilà. Mesures prises. Voici les détails de les mesures prises. Donc, tous les chasseurs ayant obtenu des récompenses en accédant et en jouant à des contenus inédits au cours d'une certaine période. Voilà, donc c'est le sujet. Récupération intégrale des objets obtenus concernant l'accès du jeu de contenu inédit et les récompenses des missions de combat correspondant. Les mesures. Et période après la publication de cette annonce jusqu'à l'achèvement des mesures. Ok. Au niveau des récompenses de l'organisation des chasseurs, ils vont nous donner du coup 1000 pierres de l'esprit. Moi je les ai déjà reçues. Et faites attention parce qu'elles disparaissent le 16-06. Donc normalement vous avez le temps. Du coup pour les chasseurs ayant atteint le niveau 10 avec Sun Jinwo, sinon vous ne pourrez pas récupérer les récompenses. Et ainsi de suite, vous avez d'autres justement mesures qui sont à prendre en compte. Enfin, l'équipe Solo Leveling Arise surveille en permanence les tendances dans les différentes communautés et les forums officielles et discute continuellement des moyens de résoudre les désagréments subis par nos chasseurs. Nous avons notamment confirmé les commentaires de nombreux chasseurs concernant le contenu des portails joués quotidiennement. Nous discutons en permanence des moyens d'amélioration de contenu des portails afin d'accroître votre plaisir de jouer sur le long terme. Voici les améliorations qui seront implémenté dans le patch du 12.06. Donc ils vont faire des améliorations du coup dans 2 jours. On va aller voir ce patch justement prochainement. Voilà. Vous trouverez ci-dessous les détails de la mise à jour que nous sommes en train de préparer. Nous ferons de notre mieux pour écouter les voix de nos chasseurs et leur offrir une expérience agréable. Donc voilà, ils sont toujours là, ça fait plaisir. Ok, détails concernant le patch du 12.06, donc on a déjà des détails, et voici les détails prévus pour le 12.06. Horaire sera annoncé par une annonce séparée, bon voilà. La difficulté du jeu pour les portes de Sun Jinwo de niveau 33 ou supérieur va diminuer, donc les portails seront plus simples. Donc tant mieux, pourquoi pas, du coup ce sera plus simple pour vous justement de farmer la difficulté. Les récompenses d'or des portes spéciales dorées, voilà, augmentent de 250%, ça veut dire qu'on va obtenir 250% d'or supplémentaires sur les portails dorés. Donc ça va être vraiment une ressource très importante à aller farmer. Et ça va vous permettre justement d'améliorer plus souvent vos stuff. Le nombre de points disponibles pour les balayages spéciaux sera modifié de 5 à 8. Donc il faut savoir qu'avant c'était à 3 et c'est passé à 5. Maintenant ça passe de 5 à 8. C'est encore mieux. Bon, ça c'est plus pour justement les personnes qui cachent parce que on peut que l'avoir avec les abonnements. Si vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez pas l'avoir. Le système de balayage de portail sera ajusté. Donc
Voilà, ils vont faire une petite amélioration. C'est que au lieu de payer des pierres de l'esprit, on va payer de l'or. Voilà. Au lieu de justement de reset le portail avec des cristaux, on va reset avec de l'or. Donc ça fait plaisir, du coup ça sera plus simple justement de reset les portails et 500 d'or au début, mais j'imagine que ça va monter au fur et à mesure. Ça va pas que coûter 500 au début, après 500 ça va sûrement coûter 1000, après 2000, après 3000, bref. Après peut-être 10 000, on verra bien. L'organisation des chasseurs continue de faire son mieux pour vous offrir de meilleures expériences de Solo Leveling Arise. Merci. Voilà. Voilà à peu près pour ça. On va aller voir justement les précédentes news, mais en tout cas c'est que des bonnes news actuellement là justement. Si on n'en a pas trop dans le mois, c'est normal parce qu'il nous prépare justement par rapport à la grosse mise à jour. D'ailleurs c'est vrai que Alicia ne va pas non plus tarder à partir, donc je sais pas s'ils vont nous remettre directement un nouveau perso du coup avec tous les nouveaux contenus et tout direct d'un coup, ou ils vont atteindre le mois de juillet. Je sais pas comment ils vont s'organiser, on verra bien. De toute façon on va sûrement avoir des informations très prochainement à ce sujet. Donc nous revoilà en jeu du coup. J'ai tenté justement de me renseigner un peu sur le mode qu'ils avaient pu jouer, mais j'ai pas réussi à trouver d'informations, mais j'imagine peut-être que c'est ce nouveau mode justement qui est censé arriver pour la prochaine mise à jour, normalement. Du coup voilà, et sinon on peut observer justement dans les courriers que nous avons reçus les 1000 cristaux, que je vais aller obtenir maintenant, avec justement des petites clés qui font plaisir. Donc là actuellement voilà, c'est ici, tout récupéré, ça fait plaisir, on prend. Donc passons à la suite des patch notes que je n'ai pas pu lire justement avant. Du coup le problème relatif des progressions des chasseurs, les chasseurs et leurs compétences sont influencés de diverses manières. Parmi les actions de combat rapide en temps réel, diverses conditions ont été combinées, provoquant des situations qui ont parfois fonctionné différemment de ce qui était prévu. En essayant de corriger ces erreurs, nous avons causé de grandes confusions chez les chasseurs. Donc en gros il y a des compétences, normalement ils ont des combinaisons, c'est normal. Dans le processus, nous avons pas été assez minutieux sur nos mises à jour et nous tenons à nous excuser à nouveau pour cela. Nous ferons de notre mieux pour réduire les erreurs et répondre aux attentes des chasseurs. Tout d'abord, nous aimerons parler de problèmes apparents lors de paliers d'évolution 4 lorsque Min Byung-Yu est dans l'état de dissimulation et utilise la compétence ultime bénédiction céleste à son équipe et que les dégâts critiques de l'équipe ne s'appliquent pas à Seo Jiwo. Donc en gros, il y avait un problème comme quoi ça n'appliquait pas à Seo Jiwo. Cet effet s'applique lorsque de nombreuses conditions sont respectées, les dégâts critiques sont appliqués à la hausse automatiquement après un processus de calcul. En raison de conditions distinctes qui reflètent en temps réel pendant la situation de combat, nous avons confirmé que cette hausse automatique ne s'appliquait pas correctement. Nous ferons en sorte que cela puisse être corrigé normalement au moment de la mise à jour, car nous pensons qu'il est nécessaire de vérifier et de modifier en profondeur la logique du build. Voilà, pour histoire de mieux comprendre le perso. Et en tout cas, voilà, donc en gros, il y a des dégâts critiques qui ne s'appliquaient pas à Seo Jiwo avec le buff de mine, et du coup, ça veut dire que ça va encore buff Seo Jiwo. Allez, pardon pour le bureau, je me suis emporté. Avis relatif, notre manque de réactivité. Nombre d'entre vous ont fait part de manque de réactivité de nos développeurs. Nous suivons en permanence les avis et de nos chasseurs pour nous assurer que nous ne négligeons pas, tout simplement. Toutefois, dans le cadre de nos efforts pour trouver les meilleures solutions, il peut que nous ayons pas répondu aussi rapidement que nous le souhaitons. Notre équipe s'efforce donc d'accélérer le traitement des commentaires des chasseurs. En outre, si les réponses aux commentaires prennent plus de temps que prévu, nous vous informerons à l'avance par le biais d'une annonce. Ok, donc ils vont faire en sorte de bien vous répondre le plus rapidement possible. En tout cas, ça se voit qu'ils prennent à cœur leur rôle, contrairement à beaucoup de jeux qui ont géré Netmarble. Là, ils prennent vraiment à cœur leur rôle par rapport à Solo Leveling, en sachant que c'est pas une petite licence, donc c'est totalement normal. Donc là, c'est toutes les améliorations qu'on va avoir justement par rapport au 12, et j'ai lu un petit truc qui a l'air très intéressant. Jouer en multijoueur sera disponible dans le champ de bataille du chaos et du contenu continue d'être ajouté au champ de bataille du chaos. Nous nous efforçons d'améliorer le processus multijoueur rapide ou de balayage de le contenu existant en conséquence. Donc je comprends pas. Donc soit ils parlent du contenu multijoueur par rapport au classement, soit ils veulent justement rajouter du contenu multijoueur avec lequel on va pouvoir justement jouer avec d'autres personnes. Et ça peut être intéressant parce que c'est vrai que nous avons un champ de bataille qui n'est pas encore débloqué. Il faut bien le préciser.
Nous préparons des améliorations pour permettre à l'utilisation de la compétence plus variée en ajustant l'équilibre compétences de Sung Jinwoo. Au fur et à mesure que les chasseurs grandissent et acquièrent diverses runes, ils sont de plus en plus nombreux à combiner différentes compétences. Cependant, certaines ont tendance à être favorisées par rapport à d'autres. Pour remédier, le problème de notre équipe va améliorer l'équilibre de certaines d'entre elles, ce qui permettra à les chasseurs d'utiliser des combinaisons et des compétences de runes plus diversifiées. Donc ça va être intéressant. Donc on l'a vu tout à l'heure, mais d'ailleurs ça précise un peu plus à ce sujet. Nous prévoyons de modifier l'or utilisé des équipes. Voilà, ça on a tout vu. Conclusion, notre objectif ultime est de fournir le service d'expérience agréable à nos chasseurs. Bref, il nous parle de tout ça. Récompense de la note de développeur, comme on peut le voir, les 1000 cristaux qu'on a pu recevoir justement normalement le 5. Et là, maintenant, nous allons passer justement au prochain patch note que je n'ai pas lu. Récemment, à la suite de divers tests et stratégies concernant les chasseurs et les armes, des divergences sont apparues entre ce qui est indiqué dans les infobules du jeu, ce qui est réellement appliqué dans le jeu. Nous nous excusons sincèrement pour cette confusion. Contrairement à notre intention, nous avons également reçu des commentaires dans divers forums par rapport aux interruptions dans la bataille. Nous vous informons de la résolution de ce problème. Bref, nous avons du coup plein de personnages où des valeurs ont été modifiées et tout. Donc Min Byung-gyu, du coup la valeur de récupération de la jauge de puissance dans la description de la compétence châtiment divin de Min Byung-gyu passera de 5% à 50%. Et ça, c'est une grosse amélioration. Et se traduira par la récupération de 50%. Voilà. Donc ils vont traduire différemment. Pour l'ensemble de l'équipe plutôt que de la récupération individuelle. Donc voilà, en plus vous allez pouvoir récupérer par rapport à l'ensemble de l'équipe, ça a l'air bien fort quand même. La description sera modifiée pour comprendre l'application actuelle 50%, la description de la compétence palier d'évolution 1 de Min Byung-gyu passera à l'attribut brillant à l'équipe entière. Ok, et du coup ça ne passait pas à l'équipe entière. Bon, en tout cas c'est très intéressant parce que ça améliore, parce que c'est encore mieux quoi. Cela applique l'effet à l'ensemble de l'équipe, de la description sera modifiée en conséquence. Seo Jiwoo, le palier d'évolution 5 de Seo Jiwoo, dégâts de coups critiques, était appliqué de 32% cependant il y avait un problème avec lequel le total combiné n'était pas entièrement reflété lorsque il était ajouté à d'autres effets de taux critique et les autres effets qu'on pouvait améliorer par rapport aux compétences. C'est ce qui sera corrigé. Donc en gros, il y avait le taux critique de 32% qui déconnait par rapport à Seo Jiwoo, par rapport à sa constellation 5. Voilà. Il n'y a que ceux qui ont la constellation 5 qui sont concernés, mais en gros, c'est encore une amélioration. Voilà. Encore plus broken. Donc là, nous avons lu justement, c'était par rapport, me semble, l'effet de palier d'évolution 4 de Seo Jiwoo. À mon avis, il y a eu une petite erreur, donc ils ont réécrit là. Après avoir posté la note de développeur, nous avons lu les commentaires de nombreux chasseurs. Après avoir mené une discussion interne approfondie, nous avons décidé de fixer les effets de l'option artefact et les gemmes à appliquer aux statistiques. Les dégâts critiques pour l'effet avancement du palier évolutif du niveau 4 du chasseur Seo Jiwoo. Comme la description actuelle en jeu plutôt que de changer la description comme annoncé précédemment, toutes nos excuses pour la confusion, nous essayons d'écouter davantage vos précieuses opinions. Voilà, ils écoutent bien en tout cas. Arme exclusive, Sung Jinwoo, rune compétence, un problème avec lequel la compétence télékinésie et tueur chevalier ne s'applique pas correctement jusqu'à 10 comme prévu, sera corrigé pour assurer qu'elle s'accumule correctement jusqu'à 10. Problème où le tirage de l'épée démoniaque fleur prunier ne déclenche pas le coup final dans certaines situations. Après, l'activation sera corrigée. Donc fleur du prunier, moi je l'ai 5 étoiles, enfin 7, 8 étoiles, je sais plus, mais en tout cas, moi je prends s'il y a une amélioration dessus. Un problème qui fait que les tirages amplificateurs ne se réinitialisent pas lorsque la compétence éclosion est activée. Après un éveil spécifique de l'épée démoniaque, fleur pour le poignet démoniaque sera corrigé. Encore un... Ok, d'accord, il y a un deuxième problème par rapport à ça. L'augmentation anormale des dégâts de Sung Jinwoo lors de l'utilisation des runes Danse de la Mort, Flamboyant sera corrigée afin de garantir que l'augmentation des dégâts s'applique normalement lors d'une attaque avec l'attribution de faiblesse de la rune compétence. Ok. Problème de donjon, le problème intermittent dans le chapitre 17 où les PV de Haut-Orc ne diminuent pas en dessous d'un certain niveau comme prévu sera corrigé. Ok, donc il y a quand même des petits problèmes à droite à gauche. Un problème arachnide répète certaines actions dans des situations spécifiques sera corrigé. Certains monstres de donjon
ont un effet de résistance au gel qui les immunise contre le gel pendant une certaine période. L'effet de résistance est appliqué différemment en fonction des attributs du boss. Par exemple, les boss comme puissance de destruction ou Igneo peuvent être immunisés contre les effets tels que le saignement. Ok. Nous avons constaté que ce mécanisme n'était pas suffisamment expliqué. Nous prévoyons donc d'améliorer la description et de la résistance de l'immunité aux effets de statut dans l'écran d'entrée de donjon afin de fournir des informations plus claires. Voilà, sinon nous avons un peu le récap là et tout. Chasseurs originaux dans notre équipe du coup avaient pour objectif d'étendre l'univers de Solo Leveling en incorporant des chasseurs originaux dans le jeu. Pour ce faire, leur histoire devait être intégrée de façon transparente dans le jeu. Il existe encore de nombreuses histoires inédites dans le jeu, en particulier celles qui entourent les mystérieux, le mystérieux chasseurs originaux. Parmi eux, nous sommes impatients de découvrir le secret d'Alicia Blanche, la maître de guilde de Justitia, bon, ok. Alicia Blanche, qui a récemment rejoint un raid de portail, a un passé sombre. Elle a tout perdu dans un accident lors d'un raid auquel elle participait avec son père et a juré de se venger. Alicia Blanche, extrait dernier raid de Guild Astrea ce jour-là. Ok, voilà. En tout cas, les images sont vraiment très stylées et ça me hype et ça me donne envie de regarder l'histoire. Juste avec la photo du milieu, ça me donne envie de regarder justement l'histoire d'Alicia Blanche. Franchement, ils ont géré. Pourquoi grand-mère Nina l'a traité froidement? Est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là? Bref, après on peut voir, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire le reste, mais en tout cas la vidéo autrement elle va être trop longue. Bon, en tout cas on a vu la grande majorité des choses qui ont changé, qu'ils ont amélioré et tout, donc très positif. Donc ils ont quand même fait une mise à jour du coup le 3 juin, après le 5 juin, et après, enfin c'est des patch notes, hein, mais du coup 3 juin, 5 juin et justement aujourd'hui, du coup le 10 juin. Donc on voit quand même qu'ils font des patch notes régulièrement, qu'ils essayent d'améliorer des trucs. Là le 12 juin, du coup on a une mise à jour qui va s'effectuer justement pour vous aider et tout, nous aider par rapport au portail et tout, et puis etc. Donc c'est très positif. C'est ok, en sachant que, bon, comme je l'avais dit avant, au fur et à mesure que le jeu va justement sortir du contenu, le jeu va finir par être vraiment complet et ça va faire plaisir. Donc on voit qu'ils sont très actifs, ils savent qu'ils ont une pépite entre les mains et c'est très rare aujourd'hui justement d'avoir des développeurs et tout qui en prennent conscience, quoi. Et je vois qu'ils travaillent, ils font des mises à jour tous les mois, ça fait plaisir. Voilà. Bon, bien évidemment, ils peuvent pas exceller, genre ils sont pas forcément parfaits, mais voilà, on prend. Nous on prend parce que c'est très rare. Voilà, en tout cas, patch note très intéressant. 3 patch notes que j'ai, du coup les 2 que j'avais loupé vu que j'étais en train de faire des trucs à côté et tout. Ça va être un peu pareil les autres jours à venir, à part si on a des patch notes et tout, voilà, si on a des news par rapport à Solo Leveling, ça sera pas un problème. Mais en ce moment je prépare 2-3 trucs, voilà. J'espère que tout va bien se passer, parce que bon si c'est pas le cas dans le moment présent, ce sera plus tard, ce sera pour plus tard, mais en tout cas ce sera préparé. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était Virtual. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et d'activer la cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Ça prend 1 seconde et moi ça m'aide énormément. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.